Introduction. Bienvenue sur Voilà Learn French Through Stories. Aujourd'hui, nous allons apprendre le français avec une histoire simple sur les rencontres en ligne. Nous allons découvrir 5 étapes importantes pour réussir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. C'est parti. Qu'est-ce que les rencontres en ligne? Les rencontres en ligne, c'est quand deux personnes parlent sur Internet pour apprendre à se connaître. Cela peut se faire sur un site, une application ou un chat. Même si cela semble facile, ce n'est pas un jeu. Il y a des règles. Il faut réfléchir. Il faut aussi faire attention, parce que nous ne connaissons pas encore l'autre personne. Les gens sont tous différents. Chacun a des goûts différents, des idées différentes, des projets différents. Grâce aux rencontres en ligne, on peut trouver quelqu'un qui aime les mêmes choses que nous. Par exemple, une personne qui aime lire, une personne qui aime voyager, une personne qui aime cuisiner. Les rencontres en ligne aident à trouver quelqu'un qui nous ressemble un peu. Pourquoi les rencontres en ligne sont populaires? Aujourd'hui, les rencontres en ligne sont très populaires. Pourquoi? Parce qu'Internet rend tout plus simple. Avant, on envoyait une lettre et on attendait plusieurs jours. Maintenant, un message arrive en quelques secondes. On peut écrire un message, faire un appel vidéo, envoyer une photo, discuter pendant des heures, et tout cela très facilement. C'est pratique pour les personnes timides, c'est pratique pour les personnes qui travaillent beaucoup, c'est pratique pour les personnes qui veulent rencontrer des gens nouveaux. Mais attention, comme dans la vie, il y a aussi des personnes qui ne sont pas honnêtes. Il faut donc toujours garder du bon sens et être prudent. Les rencontres, ce n'est pas seulement l'apparence. Beaucoup de gens pensent que les rencontres, c'est seulement pour l'apparence. Mais ce n'est pas vrai. Dans la vie, on cherche aussi un bon caractère, du soutien, de la gentillesse, des valeurs communes. Avec le temps, l'apparence n'est plus la chose la plus importante. Ce qui compte, c'est la personnalité. Les rencontres en ligne permettent de parler, d'échanger et de découvrir le caractère de l'autre. Cela aide à voir si une personne peut devenir un vrai partenaire ou peut-être même un ami proche. Étape 1. Bien commencer. Pour bien commencer, il faut être préparé. Il ne faut pas entrer dans un chat et dire « Je suis disponible ». Ce n'est pas une bonne idée. Au début, restez calme, poli, respectueux. Votre comportement attire les bonnes personnes. Si vous êtes gentil, vous rencontrerez des personnes gentilles. Si vous êtes impatient, vous rencontrerez des personnes impatientes. Ne donnez jamais d'informations personnelles au début. Pas votre adresse, pas votre lieu de travail, pas votre numéro. Attendez un peu. Faites confiance à votre instinct. Étape 2. Faire un bon profil. Votre profil est très important. C'est comme une première rencontre. La première impression compte beaucoup. Dans votre profil, écrivez des choses simples et honnêtes. Par exemple, j'aime les films comiques. J'adore cuisiner le week-end. Je cherche quelqu'un pour parler et apprendre à se connaître. Évitez les détails compliqués. Restez naturel. Choisissez un pseudonyme normal. Pas trop bizarre, pas trop sexy, pas trop long. Si vous ajoutez une photo, choisissez une photo récente, claire, naturelle. Pas besoin d'une photo professionnelle. Une photo simple suffit. Comprendre ce que vous voulez. Avant de parler à quelqu'un, posez-vous une question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Certaines personnes veulent une relation sérieuse, d'autres veulent seulement discuter. D'autres cherchent une amitié. Les problèmes arrivent quand deux personnes veulent des choses différentes. Par exemple, une personne veut se marier et l'autre veut seulement parler. Alors, il y aura de la confusion, des malentendus et peut-être de la déception. Soyez clair avec l'autre personne dès le début. Dites ce que vous cherchez. Cela évite beaucoup de problèmes. Étape 3. Laissez la relation grandir.
Quand vous commencez à parler avec quelqu'un, allez doucement. Ne donnez pas trop d'informations personnelles. Parlez d'abord de vos intérêts, de vos loisirs, de vos journées. Vous pouvez utiliser un surnom au début. C'est normal, mais restez vous-même, ne jouez pas un rôle. Si vous parlez à plusieurs personnes, notez les prénoms et quelques détails. Cela évite la confusion. Écoutez votre instinct. Si vous vous sentez bien, continuez. Si quelque chose vous semble bizarre, arrêtez. C'est vous qui décidez du rythme. Étape 4. Se rencontrer en vrai. Étape 4. Se rencontrer en vrai. Quand vous décidez de vous rencontrer, c'est un grand moment. La première rencontre est importante. Voici quelques conseils simples. Soyez propre, habillez-vous simplement, ne mettez pas trop de parfum, ne portez pas des vêtements trop voyants. Le plus important, soyez naturel. Vous devez mettre l'autre à l'aise. Pendant la rencontre, ne parlez pas seulement de vous. Posez des questions, montrez que vous êtes intéressé par l'autre. Et surtout, choisissez un lieu public pour la première rencontre. C'est plus sûr. Étape 5. Évitez les erreurs. Parfois, une personne est intéressée, mais vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas grave. Il suffit de le dire gentiment. Ne mentez pas. Ne disparaissez pas sans explication. Soyez toujours respectueux. Et si une relation ne fonctionne pas, ce n'est pas la fin du monde. Les rencontres en ligne donnent beaucoup de nouvelles chances. Chaque nouvelle conversation est une nouvelle possibilité. Dernier conseil. Les rencontres en ligne fonctionnent mieux avec honnêteté, patience, respect. Vous êtes la seule personne qui vous connaît vraiment. Écoutez-vous. Si quelque chose ne vous plaît pas, arrêtez. Si quelque chose vous plaît, avancez doucement. Profitez du processus. Rencontrer d'autres personnes peut être amusant et intéressant. Votre rencontre idéale peut arriver à tout moment. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. On ne sait jamais. Fin. Appel à l'action. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo en français facile sur Voilà, Learn French Through Stories. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos et continuer à apprendre le français pas à pas. À très bientôt.